Gloire à Dieu. C'est vraiment grand d'être encore de retour à Talaba. Quelque chose viendra pour toi. Un miracle surnaturel. À travers Jésus. Qui règne sur tout. Il va régner dans ta vie. Il va régner dans ta famille. Il va régner sur tous les problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui au nom de Jésus. Ce miracle vient pour toi. Où es-tu? Ça va te parvenir là-bas. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Nous te remercions à cause de ce jour, de ce premier jour, de la libération surnaturelle. Seigneur, nous prions que cette libération vienne pour chacun ce soir, au nom de Jésus. Ici, partout au Nigeria, partout en Afrique, au-delà de l'Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Seigneur, je prie, touche chacun de façon surnaturelle ce soir au nom de Jésus. Parle à chacun. Et comme nous recevons, croyons, la parole que tu envoies, nous prions que tes grands miracles se produisent en chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Je vais vous lire quelque chose de Jean, chapitre 3, à partir du verset 14. Jean, chapitre 3, à partir du verset 14. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Et il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et il dit, verset 15, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes venus ici ce soir pour célébrer Christ, pour élever Christ, pour te montrer Christ, pour que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, pour que tu ne périsses point. Toi, je te parle en particulier, qui est là ce soir, là-bas ce soir, partout tu es. Voici la promesse de Dieu, que toi, tu ne périras point. Dis, je ne périrai point. Et dit quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde de cette génération et le monde de chaque génération, car Dieu a tant aimé le monde. Ton monde à toi, toi-même, dans le monde, ta famille, et tous ceux qui sont autour de toi, et tous ceux qui sont dans ta communauté, et tous ceux qui sont là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a déjà donné. Ce n'est pas quelque chose qu'il propose, auquel il réfléchit, qu'il planifie. Il t'a déjà donné. Il a donné son Fils unique, différent, distinct de toute autre personne, plus grand que les anges, plus grand que les hommes, le seul qui peut satisfaire aux exigences de Dieu le Père pour ton salut, pour ta conversion, pour ta régénération et pour les grands miracles de la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux te dire ce soir que tu auras la vie éternelle.
C'est disponible pour ceux qui demandent. C'est disponible pour ceux qui veulent recevoir du Seigneur. Pour que tu aies. Dieu merci, tu as. Gloire à Dieu, tu as. Il n'y a pas donc de doute à ce sujet. Il n'y a pas de va-et-vient. Comme tu es là ce soir, la vie éternelle est aussi proche de toi que la parole de ta bouche. Dès que tu demandes, dès que tu désires, dès que tu dis au Seigneur, me voici, la vie viendra pour toi ce soir. Voilà pourquoi Dieu t'a amené ici. Voilà pourquoi Dieu a planifié ceci pour toi en particulier. La vie dans ton âme, la vie dans ton esprit, la vie dans ton corps, la vie dans tout ton organisme. C'est ce que tu auras ce soir au nom de Jésus. Verset 17. Verset 17, il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Est-ce que tu as jamais pensé à cela? Si Dieu voulait condamner, tout le monde sera condamné. Même ceux qui pensent qu'ils sont bons, ceux qui pensent qu'ils sont religieux et ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais vous savez, Christ est venu, pas pour condamner. Ce soir, comme tu viens au Seigneur, comme tu te rapproches du Seigneur, la condamnation est effacée de ta vie. Alors, il dit, mais pour que le monde pense à cela, tout le monde pense à cela, toute âme, toute personnalité, peu importe là où tu étais dans la fosse, tu étais dans un trou, tu étais dans le puits, un puits sale du péché, tu te dis, comme tu es tombé, dans le puits, dans la fosse, tu vas penser, bon, si quelqu'un doit être condamné, moi je serai condamné. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour te condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tout un chacun là-bas, tout un chacun partout, pour que tout le monde par lui soit sauvé. Le salut. Quelqu'un crie salut. Tu l'auras ce soir. Comme tu acceptes, comme tu reçois, comme tu crois. Il dit, quiconque. Et ce quiconque, c'est toi. Il y a un miracle attaché à ton nom. Personne ne prendra ça pour toi. Personne ne va te remplacer. Il y a le salut qui est disponible pour toi, qui est pourvu pour toi. Personne ne va prendre ton salut. Comme tu viens et tu dis, Seigneur, me voici. Immédiatement, Dieu dira, je t'attendais, voici ton salut. Immédiatement, tu dis, Seigneur, me voici. Il dira, je t'attendais, où étais-tu? Maintenant, voici ton cadeau. Voici ton miracle. Je parle à quelqu'un là-bas. Que la personne de qui je parle crie Amen. Ce soir, rapidement et brièvement, je vous parle de les regards de foi sur le grand libérateur. Il vient libérer. Il vient t'affranchir. Il vient te sauver. Il vient te donner la vie éternelle. Et il vient te guérir. Il vient te délivrer. Il vient pour te donner la libération céleste, le salut céleste, la délivrance céleste, la libération sous toutes ses formes. Alors porte les regards sur lui par la foi. Sur le grand libérateur. Gloire à Dieu. Ce soir, tu es libéré. 3 choses à considérer dans le message. Premièrement, la vie d'échec dans une horrible anarchie. C'est là où nous étions.
C'est pourquoi Christ est venu. Nous ne savions pas comment vivre, comment parler, comment penser, comment nous comporter. Nous étions sans loi. La loi était là, mais nous étions sans loi. Elle devait devant nous et nous devrions vivre par la loi de Dieu et marcher sur le chemin étroit. Mais nous étions sans loi et pour cela, nous avions une vie d'échec, une vie de défaite, une vie de maladie, une vie d'oppression, une vie de captivité, une vie d'emprisonnement, une vie de confinement. Nous étions confinés. Et là, on voulait aller, on n'arrivait pas à aller là-bas. La vie qu'on voulait mener, nous n'arrivions pas à mener cette vie. Et le ciel a regardé, nous voyant lutter. Le ciel t'a regardé en train de lutter. Je veux, j'ai envie de, j'ai planifié, j'ai désiré. Mais tu n'arrivais pas à l'accomplir. Oh, une vie horrible d'anarchie, une vie d'échec. Mais ça va changer ce soir. Le pouvoir, le salut, le pardon, la liberté, la force surnaturelle te parviendront. Et comme tu ouvres la porte, la victoire va entrer. La vie abondante va venir. La joie du ciel viendra dans ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. Deuxième point, le désir, le désir pour le pardon aussi pour être libre, libéré de la culpabilité, de la condamnation, libéré de tout ce qui me liait. Le désir, le soupir, l'aspiration. Oh, je veux seulement être un homme complet, une femme complète. Un homme, une femme qui plaît à Dieu, qui marche pas à pas avec Dieu, dans la puissance de la croix, ce soupir dans ton cœur, ce désir de ton cœur, cette aspiration, je veux être. Le ciel descendra sur ta vie ce soir. Ce désir, ce soupir sera satisfait au nom de Jésus. Troisièmement, le regard de foi. Le regard de foi. Le Seigneur a rendu la chose simple. Tu ne dois pas gravir une montagne. Tu ne dois pas aller au Jourdain. Tu ne dois pas aller vers la mer Rouge. Tu ne dois pas monter ou descendre dans une vallée. Là où tu es simplement, tu lèves les yeux comme ça. Le Sauveur qui est mort sur la croix, tu es libéré. Je suis libre. Je suis libre. Ça va t'arriver ce soir. Le regard de foi vers le libérateur céleste. Premier point maintenant. La vie d'échec dans une horrible anarchie. Quand je regarde la Bible, s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas échouer, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas être défait, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas être malade, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas être sous l'oppression, c'est pour les enfants d'Israël. Mais, et voici, Nombre 21, verset 4. S'ils ont échoué avec toutes les possibilités qu'ils avaient, tout le monde peut échouer. S'ils ont échoué avec tous les privilèges qu'ils avaient, alors toute autre personne sur terre, dans n'importe quelle génération, n'ayant pas reçu, n'ayant pas obtenu tous les privilèges qu'ils avaient, peut échouer. Publiquement, il va échouer. En privé, il va échouer. Sur le plan professionnel, ils vont échouer. En tant que parents, ils vont échouer. Ils vont échouer en tant que prodigues. Ils vont échouer en tant qu'habitants de la terre, sans Christ, sans les secours divins,
sans la puissance céleste, sans le libérateur céleste. Je ne veux pas savoir d'où tu viens. Je ne veux pas savoir où tu vis. Sans la libération surnaturelle qui vient du Seigneur, l'échec dans une anarchie horrible sera le sort de cette personne. Mais Dieu merci aujourd'hui, l'histoire de ta vie va changer. Toutes ces larmes seront effacées et la faiblesse intérieure, cette vie sans puissance, tout va disparaître ce soir. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Dieu merci, tu es là. Quelque chose de surnaturel va t'arriver. Premier point donc, la vie d'échec dans une horrible anarchie. Nombre, si tu as ta Bible, si tu ne l'as pas, c'est pas un problème. Nombre 21:4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Est-ce que tu as jamais été découragé? Le peuple s'impatienta en route. Le chemin de la vie, le chemin de la vie, le chemin de la liberté, le chemin qui mène à la liberté, le chemin qui mène à la terre promise, le chemin qui conduit à la destination finale. Ils avaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Ils avaient des désirs qui n'étaient pas donc satisfaits. Ils avaient des difficultés qui n'étaient pas résolues. Ils avaient des maladies qui n'étaient pas guéries. Et ils étaient fatigués et ondés à cause de la route. Ils s'impatientaient. Quel que soit, quand l'homme est découragé, sans rien dire d'anarchique, d'insensé de sa bouche, et nos vies, dans nos vies, parce que ceci est arrivé, je n'ai pas compris, alors nous avions dit ce que nous ne devrions pas dire. Nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Nous avons mené une vie que nous ne devrions pas. Et nous sommes découragés. Oh, il n'y a pas de raison de mener une bonne vie. Il n'y a pas de raison de dire la bonne chose. Il n'y a pas de raison d'être passionné, d'aimer qui que ce soit. Nos vies sont à la renverse. L'anarchie est venue dans leur vie. Ils ont agi, ils ont vécu comme s'il n'y a pas de règles, pas de règlement, s'il n'y a pas de loi. Et ils ont oublié la loi de Dieu. C'est notre portrait. C'est le portrait de toute l'humanité. Verset 5. Verset 5. Et par là, contre Dieu. Ils étaient découragés. Et par là, contre Dieu. La loi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, chaque fois, à tout moment, pas de pause, pas d'interruption. Tu aimeras l'Éternel de façon uniforme. Mais ils n'ont pas aimé Dieu. Ils ont violé la première loi. Quelle est la première loi du commandement de Dieu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, pour que tu puisses vivre. Mais ils ont violé cette loi. Si tu violes une grande loi, alors tu as commis un grand péché. Si tu as violé la plus grande loi, tu as commis le plus grand péché. Ils ont violé la plus grande loi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute leur âme, de toute leur force. Ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. La deuxième loi est comme la première. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Moïse était un grand voisin. C'est lui qui les a sortis de la captivité d'Égypte. Un grand ami, un grand secours. C'est lui qui a frappé le rocher et l'eau est sortie du rocher. Un grand secours, le grand pourvoyeur. C'est lui qui a étendu la verge et la mer Rouge a été divisée et ils ont marché sur la terre ferme. Un grand secours, un grand ami, un grand bienfaiteur. C'est lui qui a frappé encore le rocher et la mer Rouge s'est enfermée. Les grands, ils ont parlé contre Dieu, ils ont violé ses commandements, la loi de Dieu, contre Moïse. Le plus utile voisin, pourquoi nous a-t-il fait monter du pays d'Égypte pour mourir dans le désert? Y avait-il pas de pain? Ça, c'est un mensonge. Il y a de pain, ils avaient mangé la manne, le pain du ciel et la nourriture des anges. Quand les gens sont découragés, ils mentent. Ils oublient la bonté de Dieu. Ils oublient la bonté de leurs voisins. Nous étions tous là-bas. Voilà pourquoi nous avons perdu beaucoup d'amis. Nous avons souffert plus qu'il le faut. Et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Mais je crois que vous avez dit qu'il y a point de pain. Mais il dit, cette misérable nourriture, verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ça veut dire quoi? Les serpents étaient là tout le temps. Mais parce que l'Éternel était avec eux. L'Éternel était au-dessus d'eux. L'Éternel les environnait. L'Éternel était devant eux. L'Éternel était derrière eux. Les serpents n'arrivaient pas à les mordre. Maintenant, avec ce qu'ils ont fait, ils ont dit, Dieu, on ne t'aime pas. On ne te veut plus de toi. On te hait. Regarde ce que tu as fait. Nous sommes découragés. Dieu a dit, d'accord. Comme vous ne voulez plus de moi, il ne va pas s'imposer. Il les a laissés. Il a ôté la protection. Il les a quittés. La couverture qui était autour d'eux, devant eux, derrière, comme leur garde, comme celui qui marchait devant eux pour remporter la victoire pour eux. Et il a quitté derrière eux. Et les serpents ont eu le temps. Et ils sont venus. Ils voulaient les détruire longtemps. On dit, les serpents parmi le peuple. Et a mordu les gens. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nous étions comme ça. Parce que le chemin du transgresseur est dur. La voie du pécheur est dure. La voie de ceux qui vivent dans l'anarchie est dure. Dieu merci. Le Seigneur ne va pas te laisser dans cette condition. Il va venir te sauver. Il va te guérir. Il va te délivrer. Le Seigneur a permis cela pour voir s'ils allaient revenir et venir à lui pour dire, Seigneur, je suis désolé. C'est ce qu'il attendait. Seigneur, je suis désolé. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand tu le feras, et tu viens à Dieu ce soir, et tu dis, Seigneur, je suis désolé. Tout problème, toute souffrance, tous les chagrins, les problèmes du péché, l'oppression, tout sera terminé. Il va vaincre ces serpents pour toi. Il va vaincre ce Satan pour toi. Il va vaincre ce péché pour toi. Et il va t'affranchir ce soir au nom de Jésus. Ça ne prendra pas assez de temps. Dans quelques minutes, la vie éternelle viendra. Le pardon viendra. Ça vient pour qui? Où? Où? Viendra pour toi. Deuxième point maintenant. Le soupir du pardon avec une honnête humilité.
leur soupir, désir du pardon avec une honnête humilité. Dans le verset 7 de Nombre 21, le peuple vint à Moïse. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux, qui sont hautains. Oui, on a parlé contre Moïse et nous connaissons les conséquences. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je suis désolé pour ce que j'ai fait, mais je n'irai pas vers Moïse, le représentant de Dieu, pour qu'il prie Dieu pour moi. Ça, c'est l'orgueil, ça. Ceux qui sont orgueilleux et qui ne viennent pas au Sauveur, ils sont orgueilleux. Ils ne viennent pas au Rédempteur. Ils sont orgueilleux. Ils ne viennent pas vers celui, le libérateur. Ils vont rester dans leurs problèmes pendant longtemps. Je ne vais pas rester dans mes problèmes. Moi, je ne resterai pas dans... Répète-le pour toi. Je ne resterai pas dans mes problèmes. Tu ne vas pas rester dans tes problèmes au nom de Jésus. L'humilité. Ils sont venus. Personne n'a mis la pression sur eux. Personne ne les a poussés. Personne ne les a cognés. Personne ne les a tirés. Tu n'as encore rien vu. Si tu ne viens maintenant voir ce qui va t'arriver, non, d'eux-mêmes, de leur propre chef. De leur propre chef, ils sont venus. Nous connaissons le chemin que nous avons suivi pour que ces souffrances viennent sur nous. Et le chemin du retour, c'est se relever. Si tu es allé dans un lieu d'anarchie, tu connais le chemin que tu as suivi et tu sais ce que tu as dit. Ce même chemin va te ramener d'où tu es parti. Tu sais ce que tu as dit contre Dieu. C'est le chemin qui t'a fait tomber, fait demi-tour. Et de la même manière, reviens. Alors, le peuple vint à Moïse et dit, de leur bouche, ils ont attiré des problèmes sur eux. Le chemin du retour, c'est d'utiliser cette même bouche pour avoir le pardon, pour avoir la liberté, pour avoir la guérison, pour avoir la délivrance. La même bouche qui a péché, c'est la même bouche qui va confesser. La même bouche qui a insulté Dieu, qui a blasphémé Dieu, c'est la même bouche qui va se repentir et dire, c'était insensé. Je n'aurais pas dû le dire. Je n'aurais pas dû le faire. Tout le monde connaît le chemin. L'enfant prodigue, souvenez-vous de lui, il a quitté le Père. Et il est allé, il a suivi un chemin donné pour aller dans le pays lointain. Ce n'est pas la peine de dire, je veux repartir à la maison, mais je ne connais pas le chemin. Je veux retourner vers mon Père, mais je ne connais pas le chemin. Je veux repartir à la communion et à la liberté et au pardon et à la fécondité d'un foyer heureux. Mais je ne connais pas le chemin. Tu connais le chemin du retour. Le même chemin que tu as pris quand tu es allé dans le pays éloigné. Ce même chemin, c'est le chemin que tu dois prendre pour dire, Seigneur, je suis désolé, je reviens, je ne suis pas digne. Je ne viens pas parce que je pense que ce n'est pas mérite. Tout ce que je demande, c'est la miséricorde. Tu auras la miséricorde ce soir. La miséricorde qui va te recevoir à la maison, qui va te recevoir dans la protection du Seigneur, dans le salut du Seigneur. Ça vient pour toi ce soir. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Oh, merveilleux, merveilleux. C'est tout ce qu'il faut pour que tu reviennes à Dieu. C'est très simple. Certaines personnes pensent, pour être sauvé, c'est compliqué. Non, très simple. Certaines personnes pensent, pour être pardonné et la liberté et avoir la communion avec le Père, comme je reviens à la maison, ils pensent que c'est compliqué. Non, tout ce qu'il faut, c'est de plus profond de ton cœur. Que tu viennes au Seigneur et que tu dises, oh, j'ai péché. Il n'y a pas un grand vocabulaire dedans, non? On n'a pas besoin d'aller vers un dictionnaire ou bien aller chercher une encyclopédie pour chercher les mots à utiliser quand je vais prier
pour le pardon, pour le salut, pour la vie éternelle. Non, très simple. Nous avons péché. Et maintenant, ils ont expliqué cette petite phrase. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, ils ont fait une déance. C'était leur soupir, leur désir. Il dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ils savaient que Dieu avait l'autorité sur les serpents, sur Satan, sur la maladie, sur le péché. Il a l'autorité sur tout problème ou la source de ce problème dans ta vie. Et ils ont dit, prie l'Éternel. Ils savaient qu'il y avait une seule personne qui pouvait prier et qu'il fallait prier pour avoir ce pardon et cette liberté, cette délivrance. Prie l'Éternel ce soir. Comme tu viens à l'Éternel, parce que je sais que tu viendras. J'ai dit, je sais que tu vas venir. L'Éternel voit ton cœur. Il voit ton soupir. Il connaît ton désir. Il sait que tu veux le pardon. Il sait que tu veux la liberté. Et comme tu viens ce soir, il va te pardonner. Il va ôter tes péchés. Il va annuler toutes les conséquences du péché de ta vie. Au nom de Jésus. Alors on nous dit, quand ils ont dit, prie l'Éternel, parce qu'il est le seul, ils ne pensaient pas, dit à Aaron, Aaron ne peut pas, dit à Josué, Josué ne peut rien faire, dit aux anciens d'Israël, les anciens, ils ne peuvent pas donner le salut, ils peuvent nous conduire à Christ, ils peuvent nous conduire à la source du salut, ils peuvent nous conduire à celui qui est venu nous affranchir. Mais eux, aucun dirigeant d'église, aucun ancien de l'église, aucun fondateur d'église, personne, sacrificateur ne peut nous donner ce salut. Mais le Seigneur peut nous donner ce salut. Mais Moïse ne pouvait pas leur donner cette délivrance. Moïse a dû parler à Dieu. Dieu t'attend. Et ce soir, il va te pardonner. Il va changer ta vie. Il va effacer tes larmes au nom de Jésus. Il fera toutes choses nouvelles dans ta vie. La condamnation va disparaître. La dépression va disparaître. La tristesse va quitter ta vie. La maladie va quitter ta vie. Ce soir, ça va arriver. Où es-tu là-bas? Ça vient pour toi. Ce soir, c'est la soirée, la bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. Maintenant, Moïse savait que tout ce qu'il devait faire, c'est de lever les yeux vers Dieu en leur faveur. Et ce qu'il demandait, l'Éternel le fera. Je n'ai pas entendu ton amen. Maintenant, rappelle-toi, tout ce que Moïse a jamais fait, oh, grand miracle. Bon, comment? Il y avait une verge dans sa main. Et Dieu a dit, jette la verge. C'est tout. Et il l'a jeté. Et c'est devenu un serpent. Pour que Pharaon soit convaincu. Dieu a dit, prends ça. C'est très simple. Il a pris et c'est devenu encore une verge. Alors comme il allait, regardez la mer rouge. Ah, large, la mer. Et Dieu a dit, tu as quoi dans la main? Étends ça. C'est aussi simple que ça. Nous faisons ce que Dieu dit de faire. Nous prions parce qu'il a dit de prier. Et lui fera le reste. J'ai dit, lui fera le reste. Ce soir, je vais prier avec toi et prier pour toi. Et Dieu fera le reste. Si tu es malade, ce soir, tout ce que je ferai, je n'ai pas besoin de sauter, pas besoin de rouler par terre. Simple, je vais prier Dieu en ta faveur.
ton cancer va disparaître. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Comme nous prions ce soir, un changement va se produire dans ta vie. Je me rappelle, j'étais dans l'état de Baoshi quelques années. Il y avait une femme qui se baladait dans la rue, ramassait toutes les saletés. Elle était folle. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. J'ai donné le message. Comme je donne le message ce soir. Et ce qui était arrivé en son temps va t'arriver ce soir. J'ai dit, Seigneur, guéris tout le monde, touche tout le monde. Ceux qui sont fous, ayant des problèmes mentaux, ôte-les. Immédiatement après le dernier Amen, tous les démons ont quitté cette femme. Totalement libérée, délivrée et affranchie. Et elle a commencé à se demander, qui a mis toutes ces choses sales, ces colis-là, qu'elle avait ramassés partout, qu'elle a arrangé. Qui a mis ça sur moi? Elle était devenue une jeune dame digne de ce nom. Tout ce que le diable avait mis dans ta vie, ce soir, c'est ta soirée de liberté. Il va t'affranchir au nom de Jésus. Alors, Moïse pria pour eux. Vous savez, tout ce qu'il faut, c'est de venir à Dieu. Ensuite, tu confesses tes péchés. L'Éternel va te pardonner. L'Éternel va t'affranchir. Tu auras la joie du pardon et la joie du salut dans ton cœur ce soir au nom de Jésus. Vous savez ce que Dieu a dit? Proverbe 28, 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Maintenant, oh, parfois nous sommes insensés, nous essayons de cacher quelque chose à Dieu. Même avant même de commettre ce péché, Dieu a vu. Quand tu as ouvert ta bouche et tu as dit ce que tu ne devais pas dire, Dieu a entendu. Après que Dieu ait vu toutes choses, tu essaies maintenant de cacher. Il peut voir même à travers la couverture. Il voit dans la journée, il voit dans la nuit. Alors c'est insensé d'essayer de cacher quoi que ce soit à Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, quiconque, ça c'est toi, le quiconque, celui qui les avoue, ce qui dérange ta conscience, qui trouble ton cœur, qui te convainc dans ton âme, dans ton esprit, et tu te rappelles clairement, oh, comment j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai même fait ça? Oh, qui me regarde maintenant? Oh, qu'est-ce que Dieu a sur moi? Tu dois simplement confesser, tu dois abandonner. Obtiens miséricorde. 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 Pour qui? Où es-tu? Miséricorde, ça vient pour toi. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va t'affranchir. Troisième point maintenant. Troisième point. Le regard de foi vers le libérateur céleste. Et voici ce que Dieu a dit à Moïse. Nombre 21, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Moïse n'a pas posé de question à Dieu. Quand il a dit, étends ta verge, il n'a pas posé de question. Jette ta verge, il n'a pas posé de question à Dieu. Déclare ma parole, il n'a pas posé de question à Dieu. Quand le prédicateur fait ce que Dieu veut qu'il fasse, sans poser de questions à Dieu, déclare seulement la parole. Quand je déclare la parole, comme il a dit, il fera le reste dans ta vie. Cet amène est très faible. Hein? Et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque, ça va t'arriver ce soir. Quiconque aura
Combien de personnes? Quiconque. Dites-moi combien de personnes? Quiconque. Voyez combien de fois Dieu est bon. Dieu n'a pas dit. C'est vous qui avez causé les problèmes. Il n'y a pas de pardon. Quiconque. Dieu n'a pas dit. C'est vous qui avez raconté de n'importe quoi. Non, quiconque. Dieu n'a pas dit. C'est vous qui êtes à la tête de tous ces gens-là. Non, quiconque. Celui qui a la tête, qui est la source, qui est la base des problèmes, qui multiplie les problèmes, celui qui a même répandu tous les problèmes. Le pardon est venu pour tout le monde. Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Le pardon est venu pour tout le monde. Afin que quiconque est mordu, quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Quand il le regardera, conservera la vie. La vie est venue. La vie éternelle est venue. La vie surnaturelle est venue. La vie abondante est venue. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Verset 9. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque, dis-le, et quiconque, dis-le à haute voix, et quiconque, Dieu dit, ça va s'accomplir. Dans la réalité, cela s'est accompli. Et quiconque, il y aura le salut pour toi ce soir. Ça va s'accomplir. Il y a la vie éternelle pour toi ce soir. Ça va s'accomplir. Il y a le pardon de tout péché pour toi ce soir. Il y a la liberté pour toi ce soir. Il y a la délivrance pour toi ce soir. Il y a la guérison pour toi ce soir. Dieu dit, et maintenant, ça s'est accompli. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Conservait la vie. Conservait la vie. Tu vivras. Frère, tu vivras. Sœur, tu vivras. La condamnation de Satan quittera ta vie. L'oppression de Satan quittera ta vie. Toutes les mauvaises choses que Satan pensait t'arriver, il va mourir, il ira en enfer. Dieu dit non. Il vivra et il ira au ciel. Satan dit, il a une maladie incurable, il va bientôt rendre l'âme, il périra. Dieu dit non. Il a une maladie, je vais le guérir ce soir. Je vais la guérir ce soir. Et il mènera le reste de sa vie dans la joie du Seigneur. Tu mèneras le reste de ta vie dans la guérison du Seigneur, dans la délivrance du Seigneur, dans la vie abondante du Seigneur. À cause de la miséricorde de Dieu. Où es-tu? Tu reçois cette miséricorde maintenant. Le Seigneur est prêt à pardonner tout péché que tu aies jamais commis. Il te donnera le pardon, te donnera le salut. Parce que Christ est le Sauveur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Si tu es malade, je me réjouis avec toi. Ce soir, c'est la soirée de ta guérison. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croira en lui ne périra point, mais qu'il est. Dieu a tant aimé le monde, il t'a aimé,
Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut te pardonner de tous tes péchés que tu n'as jamais commis dans ta vie. Il veut te donner la liberté. Il veut te donner la libération totale pour ton esprit, pour ton âme. Partout où tu es. Tu veux ce pardon, cette vie éternelle, ce salut, partout où tu es. Lève simplement la main. Dis Seigneur, je suis là. Je désire. Je veux ce pardon. Je veux ce salut. Lève cette main. Comme tu lèves la main, lève-toi là où tu es. Indique au Seigneur, dans l'humilité de cœur, dans cette humilité, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Ce soir, je veux régler ce problème de culpabilité, de condamnation. Et je veux que tu ôtes toutes les culpabilités, la condamnation de mes péchés. Et affranchis-moi. Le chemin pour remonter, c'est le chemin que tu avais pris pour descendre. Dis Seigneur, j'ai péché. Parle au Seigneur dans la prière. Je suis désolé pour les péchés que j'ai commis. Je suis désolé pour l'anarchie horrible de ma vie. Seigneur, je suis désolé. Je ne vais plus cacher mes péchés. Je t'expose tout. Et je demande maintenant le pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je crois que Jésus est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Pour ôter la culpabilité, la condamnation de mes péchés. Merci Seigneur. Il ne rejette personne qui vient à lui sincèrement. Il t'accepte, il te reçoit. Dis Seigneur, je te remercie. Je suis pardonné. Donne-moi la paix du cœur. Donne-moi la joie du salut. Il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur. Je vais prier avec vous maintenant. Levez la main. Toujours debout. Père, au nom puissant de Jésus, tu es un Dieu aimable, Dieu miséricordieux. Tu as dit que tu manifesteras la miséricorde à tout le monde. Et quiconque vient à toi, tu ne vas pas le rejeter. Tu ne vas pas le renvoyer. Seigneur, tous ceux-là qui sont venus, eux tous, sans exception, pardonne chacun au nom de Jésus. Efface les souvenirs de leurs péchés. Seigneur, je prie, donne-leur la liberté pour qu'ils ne retournent plus dans ces péchés au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule dans leur vie. Et le vrai salut venant de toi coule dans leur vie. Donne-leur la paix et la joie qui vient au salut. Confirme le Seigneur dans chaque cœur, dans chaque vie, maintenant même. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, c'est fait. Tes péchés sont pardonnés. Dis, mes péchés sont pardonnés. Tu as le salut. Dis, j'ai le salut. C'est confirmé au nom de Jésus. Notre pasteur d'État va nous conduire. Nous allons prendre cette période de conseil. Toujours debout, les conseillers viendront vers toi. Et après cela, je reviendrai prier pour toi. Et le Seigneur va te guérir. Donc toi qui as donné ta vie au Seigneur dans l'église locale ou bien sur le champ de la croisade, surveillant, donnez-les les fiches de décision pour qu'ils les remplissent. Occupons-nous-les rapidement. Dans toutes les nations, en Afrique et au-delà,
Remplissez les fiches qu'on vous a données. Si vous ne savez pas écrire, demandez au surveillant de vous aider. Donnez les informations nécessaires, les bonnes informations requises pour nous permettre de vous aider à continuer dans la communion. Mettez vos contacts, vos numéros de téléphone. Donc, donnez les numéros corrects. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien. Cliquez sur le lien et un formulaire en ligne s'affichera. Remplissez le formulaire et après, vous allez le retourner. Très facile à remplir. Si vous êtes à la radio, à la télévision, si vous avez donné votre vie à Christ, vous pouvez contacter. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche. Vous pouvez aussi envoyer vos informations, nom, prénom, vos contacts par le numéro WhatsApp. Nom, prénom, numéro de téléphone, numéro WhatsApp. Votre adresse email. Veillez à ce que les fiches de décision soient bien remplies. Le numéro qu'il faut contacter, c'est plus 234 91 54 44 92 63. C'est le numéro que vous pouvez aussi contacter. Plus 234 91 54 44 92 63. Vous êtes maintenant devenu une personne très importante. Si vous avez donné votre vie à Christ, notre Père dans le ciel reviendra pour la prière de miracles surnaturels. Et les miracles auront lieu. Il dit les miracles auront lieu ce soir. Je vais entendre votre Amen. Il y a un paquet de convertis de notre Père dans le Seigneur. Il y a un livre merveilleux, Croître en Christ. Un traité merveilleux également. Nous vous invitons demain à l'heure du déjeuner avec Christ. Demain à 15 heures. Bon, ça c'est pour ceux qui sont sur le lieu principal de la croisade. Dans les églises locales, on vous dira comment ça va se passer. Donc, occupons-nous rapidement des nouveaux convertis, parce que notre Père dans le ciel reviendra pour faire pleuvoir les miracles surnaturels dans nos vies ce soir. Demain, rappelez-vous, nous avons la conférence des ministres à partir de 7 heures. Les ouvriers, les professionnels de tous les domaines.
Vous qui êtes en ligne, connectez-vous à Christ en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et une page va s'afficher et vous allez remplir le formulaire à renvoyer en ligne. Nous autres, soyons en esprit de prière pour espérer nos miracles. Dis Seigneur, voici le jour que j'attendais. Voici le jour pour lequel je priais. Je ne repartirai pas sans ta bénédiction, sans ta touche naturelle. Prie maintenant et parle à Dieu. Dieu va te visiter spécialement ce soir. Tout le monde ce soir attend le miracle. Tout le monde attend le miracle partout dans le monde. Partout dans le monde. Ceux qui sont en Afrique, ils attendent les miracles. En Europe, ils attendent les miracles. Assis dans votre chambre, vous attendez les miracles. Vous qui venez de partout, vous attendez vos miracles. Amérique du Nord, du Sud, vous attendez les miracles. Dans les Caraïbes, vous attendez les miracles. Un miracle vient. Le surnaturel vient. Ça vient pour vous ce soir. Vous allez recevoir. Préparez-vous dans la prière. Vous allez recevoir. Tu vas témoigner. Les aveugles vont voir ce soir. Les paralytiques vont marcher. Les sourds entendront. Je sais que tu crois. Si tu crois, votre Amen. Si tu crois, est-ce que je peux entendre un grand Amen? Toujours continue à parler à Dieu dans la prière. Et espère ton miracle. Tu ne dois pas repartir tel que tu es venu. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Parce que la dernière session de la prière pour votre miracle. Prière pour votre liberté, pour votre délivrance. Pour le surnaturel. Sois le premier participant de ce que Dieu veut faire. Dieu est sur le point de toucher ta vie. Il est sur le point de balayer cette montagne. Il est sur le point de te donner ta liberté. Il est sur le point de faire des miracles extraordinaires dans ta vie. Prie maintenant. Dieu se réjouit parce que plusieurs âmes sont entrées dans le royaume. Vous qui êtes en ligne, vous êtes très important pour le Seigneur. Vous suivez à la radio, vous suivez. Demain sera plus grand. De grandes choses se passent ici. Que les gens viennent demain en plus grand nombre.
Nous allons nous lever maintenant pour accueillir notre Père dans le Seigneur pour les miracles. Gloire à Dieu. Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ensuite, ça s'est accompli. La guérison va s'accomplir. Les miracles vont s'accomplir. La délivrance va s'accomplir. Et quand tu entendras le dernier Amen, ça s'est accompli. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes vont entendre. Et si tu es sur béquille, après la prière, jette les béquilles, lève-toi au nom du Seigneur et tu vas marcher. Si tu as des blessures, ou bien un pied est plus court que l'autre, après la prière, tout va pousser normalement. Le cancer va disparaître. Toute forme de maladie sera ôtée de ta vie au nom de Jésus. Ça va s'accomplir. Où es-tu? Ça va s'accomplir. Lève une main et impose la deuxième main là où tu as le problème. Père, nous te remercions. Tu es Dieu aimable, un Dieu puissant qui ne peut échouer. Seigneur Jésus, le Sauveur, tu es le guérisseur, tu es le Rédempteur, tu es le libérateur. Seigneur, je prie que chacun reçoive leur guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. La libération surnaturelle pour tout le monde au nom de Jésus. Les yeux aveugles, soyez ouverts. Paralytique, lève-toi et marche. Ceux qui ont des blessures, des contusions ou la déformation, la main de Dieu vous touche maintenant. Marche normalement. Tiens-toi droit au nom de Jésus. Les oreilles sourdes, muets, recevez vos miracles. Parlez maintenant. Toute forme de miracle que ton peuple veut, confirme-le maintenant. Confirme-le maintenant. Qu'il y ait des miracles partout ici, partout dans le pays, en Afrique, au-delà de l'Afrique, au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Si tu es un aveugle, teste-le, il peut voir maintenant. Un sourd, un muet, teste-les, ils vont entendre, ils vont parler. Si tu étais paralytique, mets de côté les béquilles, lève-toi et marche. Si tu avais attaché des choses aux pieds pour pouvoir marcher, le cancer est guéri, tout est enlevé. Réjouis-toi dans ton miracle.